adoption de l'ordre du jour. Vous avez, Madame Messier, vous voulez l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Ouverture de la session, tenue de la présente séance à huis clos, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 7 et 21 décembre 2021, règlement 536-2021 pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensation fixes pour l'année 2021, compte à payer liste 2021-14, compte à payer liste 2022-01, dépenses incompressibles décembre 2021, adoption de la liste des dépenses incompressibles 2022 et autoriser la secrétaire trésorière directrice générale à payer ses comptes. Permis voirie 2022, ministère de Transport. Offre de service CTRB, diffusion en direct des séances du conseil municipal. Contribution annuelle pour certification aux et jeunes. Offre de service professionnel en ingénierie sur invitation Tech Volet 4. Participer au JPS 2022 et relever le défi municipalité première classe 2022, avis de motion du projet de règlement 537-2022, appel d'offres pour la démolition de l'église et la construction d'un centre communautaire, dont variable correspondance, période de question, levée de la session. Ça prendrait un proposeur, parce que je vais vous dire tout de suite, on ne va pas rajouter rien au là, vu qu'il manque un conseiller, fait que donc ça me prendrait un proposeur. Louis-Charles Guertin, Madame Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Adoption des procès-verbaux du 7 et 21 décembre 2021. Est-ce que vous avez pris connaissance des procès-verbaux, ce qui a été écrit et ce qui a été dit, ça reflète les deux assemblées? Oui. Alors, c'était beau, Madame le Baudin, monsieur. Il y avait le Guertin. Oui, c'est vrai, excusez-moi. C'est vrai que j'ai fait une note en plus. Oui, on va mettre un ajout aux résolutions 221-367. Ça, c'est pour les vidanges des étangs 1 et 2. Puis, résolution 221-368. Ça, c'est pour Laurent Saint-Pierre, c'est mandater la directrice générale de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola à procéder à l'appel d'offres sur la plateforme SAO. Parce qu'on avait oublié de l'écrire dedans. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Règlement 536-2021 pour déterminer le taux de taxe et le taux de compensation fixe pour l'année 2021. C'est la même chose qu'on a passé en décembre. Là, c'est le règlement. On avait passé l'avis de motion. C'est pour déterminer tous les taux de taxe qu'on va avoir pour cette année, pour 2022. Donc, ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Compte à payer de liste 2021-14. Mesdames, Messieurs. Donc, il y a 3 listes comme à l'habitude. La première liste qui consiste à faire. Donc, la première liste, c'est les chèques. Donc, accessoires d'Auto Berthier 252 et 34, c'est pour des lumières pour le New Holland. Madame André Bergeron pour des livres à la bibliothèque 37 et 41. Pompe industrielle La Naudière 2587 et 29, c'est la réparation de la pompe de la station de la rue La Forêt. La petite caisse, c'est aliments et boissons pour le souper de la bibliothèque pour Noël avant les fêtes, 174 et 64, lorsque les mesures sanitaires le permettaient. Formation urgence de La Naudière, c'est une formation pour M. Valois Alexandre pour la secouriste, 143 et 72, un montant de 3195 et 40. Est-ce que vous avez des questions? Sur la page numéro 1? Non. C'est bon. Sur la page numéro 2. Donc, pour les paiements directs, les compteurs le compte, c'est la télémétrie pour le mois de septembre à décembre, c'est le mois 134 et 52. Distribution Sylvain Lebrun, 3 cruches d'eau, 19 et 50. Les huiles Berthier, c'est le chauffage à l'église, 2909 et 38. Patrick Morin, accessoires de voirie, 11 et 12. Sécurité La Naudière, des vêtements pour les employés, 254 et 55. Celle Warwick, 37,43 tonnes d'abrasif, 3528 et 88. Service mécanique, 195 et 73, c'est des pièces accessoires de bois, pour un total de 7153 et 68. Est-ce que vous avez des questions sur la page numéro 2? Équipement La Naudière, c'est pour les envoyer.
Oui, entre autres, mais ça peut être d'autres articles, ça peut être des façons de la bonnerie, des trucs comme ça qui n'avaient pas eu qui étaient rapporteurs. Non, c'est correct. Est-ce que c'est beau? Oui, oui, c'est beau pour le. Ah non, c'est correct. Informer les gens. Donc, s'il y a des questions, venez-vous pas. On va aller sur la page numéro 3. L'Union Vie, c'est le seul item, 1460,76. Pour un total pour les trois listes, 11 809,84. Ça prend un proposeur. M. Daniel Bravois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Compte à payer, liste 2022-01. Non, c'est la liste pour 2022. Alors, pour les chèques, Agritex Berthierville, 60 et 48, c'est pour les gyrophares. Et Augustin Plante, c'est le contrat pour le chemin de tolérance pour le déneigement, 1839 et 60 pour un total de 1900 et 08. Vous avez des questions? Pardon? C'est bon? La On va à seconde. la page numéro 2. La seconde liste, c'est les paiements directs. Moi-même, au montant de 1264,69, c'est pour l'achat de 2 portables. Patrick Morin, pour les vêtements. 22,97, c'est des chaussures avec des crampons. PG Solutions, 11 366,45. Québec municipal, c'est l'abonnement annuel, 350,67 pour un total de 13 004,78. OK. On va avec le proposeur. Madame Evelyne Nadeau, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ça fait un total de 14 904,86. 9. Dépenses incompressibles, décembre 2021. Les dépenses incompressibles pour décembre 2021 s'élèvent à 46 914,28. Et c'est toutes les choses autorisées d'avance. On n'a rien de Berthier, ni de la police, ainsi de suite. C'est tout été payé. Donc, ça prend un peu de voleur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Lato, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 10. Adoption de la liste des dépenses incompressibles 2022 et autoriser la secrétaire trésorière directrice générale à payer ses comptes. Bon, le montant total pour les dépenses incompressibles pour l'année au complet s'élève exactement à 1 809 671. C'est toutes les dépenses qu'on parle là, les assurances, l'électricité, les salaires, ainsi de suite. C'est ce montant-là, 1 809 671, mais qu'on répartit à tous les mois sur une feuille pour qu'on fasse le suivi. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 11. Permis de voirie 2022 du ministère des Transports. Ça, c'est le permis, c'est pour quand on fait des travaux sur la 158. Fait que, on demande un permis, c'est des travaux qui n'excèdent pas 10 000 $. Faut que le permis il sert pour toute l'année. On le demande, il nous donne le permis, fait que même comme ça, ben, on n'a pas besoin de demander un permis à tout coup qu'on fait des travaux. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nadeau, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 12. Offre de service CTRB, diffusion directe des séances du conseil municipal. Ça, c'était une offre de service que CTRB nous a fait, qu'on avait demandé au mois de décembre. Et là, pour ce mois ici, on ne pourra pas parce que c'était trop serré, parce que CTRB était fermé, mais pour le mois de février, CTRB, tout va vous être expliqué, ou bien non, madame? Dans le fond, c'est que CTRB va nous envoyer un lien et le lien va être mis sur notre site Internet. Et par la suite, bien, les citoyens qui seront intéressés pourront tout simplement cliquer sur le lien et ils vont pouvoir assister à la séance. La raison pour laquelle que ça n'a pas fonctionné pour ce mois-ci, c'est qu'on n'a pas eu le temps non plus de diffuser l'information aux citoyens, puisqu'on est revenu de vacances pour ma part hier, puis pour ce qui est des employés de bureau, jeudi dernier. Mais aussi, il faut dire que CTRB était fermé et il ouvrait le 10 janvier. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Et aussi, c'est pour vous spécifier que c'est 150 $ par séance plus les taxes applicables. Donc,
tant qu'on va être obligé de faire un huis clos, ben ça va être tous les mois, ça va être comme ça, vous allez pouvoir assister à l'Assemblée quand même. On peut poser des questions aussi. Aussi, oui, vous allez pouvoir poser des questions qui vont être reportées, puis nous, on va vous répondre. OK, 13. Contribution annuelle pour le certificat d'Oségène. Ben ça, Oségène, je pense que c'est un petit peu aussi, c'est pour le Créval, c'est Oségène, moi je pense aussi, c'est pour les revenus des persévérances scolaires. OK, c'est ça. Puis c'est 50 $ pour le renouvellement de la certification. Donc, le conseil a décidé qu'on renouvelait, parce que je trouve qu'on la journée de persévérance scolaire, quand on a la possibilité d'aller voir nos jeunes à l'école, on se fait un plaisir à y aller, parce que c'est le fun de les rencontrer et de les écouter. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Mme Étienne Bateau, à ma gauche, à ma droite. D'accord. 14. Offre de service professionnel en ingénierie sur invitation, TEC volet 4. OK. Le TEC volet 4, ça c'est pour faire les rues, faire des travaux sur la rue Casabon et aussi sur le rang Saint-François. Sur le rang Saint-François, c'est une distance d'environ 50 mètres, mais la rue Casabon, c'est sur une distance d'environ 210 mètres. Surtout la rue Saint-François, c'est pour relever sur le bord du pont pour que la visite soit meilleure sur le pont. Puis pour la rue Casabon, c'est pour aussi en même temps, on va écouter. On va passer un train tout là, tous 5 côtés, puis quand les travaux ils vont se faire pour qu'on puisse écouter la rue. En même temps, on va faire la solitaire après pour là. On a eu deux soumissions de M. Ghislain Lambert et de M. Stéphane Allard. M. Lambert, pour Saint-François, c'est 1 500 $ plus taxes. Et la surveillance, c'est 75 $ de l'heure. Et pour la rue Casabon, c'est 3 500 $ plus taxes pour faire les plans de devis. Puis la surveillance de chantier, c'est 75 $ de l'heure. M. Stéphane Allard, ingénieur à la MRC d'Autrey, pour Saint-François, il est à 4 020 $ plus taxes. Puis les surveillances, c'est 60 $ de l'heure. Puis pour la rue Casabon, c'est 4 690 plus taxes. Puis la surveillance de chantier est à 60 $ de l'heure. Donc, c'est M. Ghislain Lambert qui est le plus bas. Puis, le monde va prendre une proposition, M. Daniel Valois, M. Gilles Cochrin, de ma gauche. À droite. D'accord. Donc, on va octroyer le contrat à M. Ghislain Lambert. 15. Participer aux Journées persévérance scolaire 2022 et relever le défi municipal de première classe de 2022. C'est correct, 14. Il est proposé, il est résolu de reconnaître la persévérance scolaire comme priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux Journées persévérance scolaire 2022, et c'est sûr, c'est évident. On participe, on y allait 2 fois par année, mais comme avec la COVID, ben, on est restreint, fait qu'on ne peut pas se présenter à l'école, mais on remplit quand même des petits shows, des petits cartons, puis à la fin d'année, on leur fait parvenir un certificat qu'on fait parvenir. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, dans Évelyne Latour, à ma gauche. D'accord, mais j'ai une question. À ma droite. Alors, Oui. c'est quoi le relevé des défis municipalités? Ben, c'est parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. Ah, C'est un défi qu'il donne aux municipalités. C'est pas tout le monde qui fait pareil. Nous autres ici, mettons, je pense que c'est en janvier ou février, on remplit des petits cartons signés par tout le conseil. Puis à la fin d'année, ben, on donne un certificat qui est signé par tout le conseil, aussi par la direction, plus le professeur de chaque classe qui signe le certificat. parfait. Merci. 16. Avis de motion du projet de règlement 537 de 2022. OK, je vais vous lire ici. Conformément à... Attendez un peu, non, on va vous lire. Conseiller donne avis de motion de proposer lors de la prochaine séance des modifications au règlement de zonage numéro 237, intitulé Règlement de zonage de Saint-Ignace de Loyola, afin que seuls soient autorisés des usages unifamiliales isolés, unifamiliales jumelées et bifamiliales isolées dans la zone RB1 et RB3. Également, la délimitation de la zone CA1 sera modifiée dans la rue de l'Église et une zone ADPAE sera créée à l'extrémité nord-est de celle-ci. La zone CA2 sera dorénavant incluse dans la zone RB3. Et ça me prendra un proposeur, Mme Évelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin. Moi, je demande le vote. OK, Moi aussi, parfait.
D'accord. D'accord. Je suis contre. D'accord. Fait. Merci beaucoup. Merci de tout ça. Il y a juste M. Marois. Non, Oui. une petite question en ligne pour répondre. Mettons, au niveau commercial, une personne qui a fait un emprunt sur sa maison par rapport à son terrain au niveau commercial, qui là tombe résidentiel, à ce moment-là, est-ce que vous allez prévenir au niveau taxation ou au niveau d'emprunt bancaire? Les terrains qui en ont valeur? On n'a pas de taxe commerciale. Non, mais l'évaluation municipale à ce moment-là était différente dans une zone commerciale versus une zone résidentielle. C'est comme agricole ou non agricole. Moi, je voudrais m'informer parce que je sais que nous autres ici, je sais qu'à Sainte-Geneviève et à Berthier, les commerces, ils ont une taxe, c'est une taxe commerciale. Mais la valeur du terrain, Je ne sais pas comment ça va. si moi, mettons, je fais un emprunt sur une bâtisse qui est dite commerciale, à ce moment-là, je peux emprunter plus parce que la valeur est plus élevée. Bien, présentement, ceux, mettons, si on prend pour acquis que ceux, présentement, mettons, qui avaient ce type d'emprunt-là, mais il y a comme un droit d'acquis pour eux pour ce temps-là, mais pour les autres qui vont arriver dans la prochaine. Oui, mais au niveau bancaire, la valeur à ce moment-là va bien changer. Ou peut-être pour la municipalité, des droits acquis, au niveau de l'emploi de la Banque nationale ou de la Caisse populaire, la valeur est diminuée. Mais présentement, là, vous parlez de deux choses. La première chose, pour ce qui est de la personne, mettons, qui aurait un commerce X, lui, maintiendrait son droit d'acquis en tant que tel, quand il nous s'entend qu'il va manœuvrer. Pour ce qui est des autres, les autres, ils vont embarquer dans le résidentiel. Maintenant, pour ce qui est des modifications des valeurs, bien, ça va être aux évaluateurs d'ajuster les valeurs en ce qui concerne. Si ça joue, là, je ne sais pas, ça faudrait voir. Ça joue. La valeur commerciale de la valeur résidentielle, mais nous, au niveau de la taxation, il n'y a aucun enjeu. Non, taxation. Au niveau emprunt bancaire. Oui, je veux dire, si je ne connais pas le joaillerie, ils ne sont pas dans le zone commerciale, puis je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Là. Parce que nous autres, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne taxe pas le commercial. Tu sais, le résidentiel, il y a une taxe de 60 quelques cents, là. Que ce soit commercial ou pas, c'est le même taux de taxe. Il n'y a rien qui change dans toutes les choses. choses. Pas au niveau de taxation municipale, c'est au niveau bancaire. L'emprunt bancaire n'a pas la même valeur. C'est moi un exemple, comme moi, une terre agricole qui est sur le bord d'une route n'a pas la même valeur d'emprunt qu'une terre qui est située dans les îles. Même si au niveau. C'était dans les îles, donc la terre. Non, mais au niveau du hypothèque, c'est pas la même chose. Je sais pas bien. Il faudrait qu'on s'informe. On peut devenir, mettons, les résidents concernés, si tel est le cas. On va demander à l'évaluateur s'il y a des différences ici à Saint-Ignace et commerce et une résidence. On va s'informer de ça. Je ne peux vraiment pas te répondre sur ça. On peut s'informer à ceux qui font l'évaluation à MRC, puis c'est d'autres qui font l'évaluation des caisses municipalités. Les autres, ils vont répondre ici à Saint-Ignace, on va leur demander, dans une zone commerciale, quelqu'un qui a un commerce, est-ce qu'il est plus évalué parce qu'il est dans une zone commerciale? Sinon, s'il est dans une zone de plus résidentielle. C'est aussi au niveau financier, emprunt, c'est plus au niveau emprunt. Non, je sais pas. Comme moi, ma terre, mettons, il y a combien d'acquérir le souvent de 45 000. Comme tel, il y a beaucoup plus de valeur que la terre en face de chez nous, au 789, au 786. Parce qu'importé par un chemin, je pourrais arriver, mettons, la dézoner, puis la valeur des terrains à ce moment-là. Un peu comme, mettons, les Autres-Ville, les faire quelqu'un qui est dans Saint-Isidore. Oui, mais si ta tête t'a acheté sur le bord, dans le Grand Saint-Luc, il y a un chemin. Oui, mais c'est ça, ils ont plus de valeur dans ce temps-là. Ta terre, en fait, c'est la même chose. Ta terre, en fait, de chevaux, il y a un chemin. Non, oui, mais en arrière, il y a tant de pain qu'il y a. Ah, ok. Ouais, tu dis pas, la terre, c'est tout le même lot. Oui, mais c'est vrai. Sauf que là, le secteur qu'on parle, dans la ville de motion, il y a un chemin qui se rend. Il est accessible là, présentement. Par rapport à l'exemple que vous mentionnez, bien là, il est accessible donc par rapport à ça, mais par rapport à ce qu'il y a une différence versus valeur commerciale ou résidentielle, ça va être à demander à ce niveau-là. On s'informe de ça, parce que tu as tout pris l'affaire. Appel d'offres pour la démolition de l'église et la construction d'un centre communautaire. Il faut aller en appel d'offres. Je pense que ça devrait partir vers je me souviens, le 25 janvier. Ça me prendrait un peu pour l'heure. M. Pierre-Luc Guertin. Madame Éveline Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord.
Dans les dons, nous avons la Société récréo-touristique du Pôle Vertique et 2 000 $. Ça, c'est le bateau passeur. On donne tout le temps, puis c'est dans le budget, c'est 2 000 $ qu'on donne pour la Société récréo-touristique. Je pense qu'on est 5 ou 6 municipalités dedans. Ben, c'est dans ça ou dans ça. Je peux vraiment dire, il nous a au moins 5, 6, 7 ans. Ça me prendrait pas beaucoup d'heure. M. Louchard-Cartin, M. Gilles Cochrain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Et donc, le président aussi, à l'heure actuelle, c'est M. Christian Valois, qui siège là, qui est le président. On n'a rien à le dire. De la correspondance. Là, comme je disais, c'est pas fin d'assemblée, mais si vous avez des questions pour ce mois-ci, gênez-vous pas, faites-les parvenir à Mme Messier. À la prochaine réunion, nous allons vous répondre ou on va vous appeler pour vous donner la réponse si possible. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye. Qui lève l'Assemblée? Oh, c'est bon, M. Pierre-Luc Gertin de l'Assemblée. Merci. C'est Jean-Luc, le bateau passeur, on est 6. C'est au but Saint-Barthélemy. Les 5 ou 6 choses. C'est bon. Merci.